Ok, c'est bon, les uns les autres se connectent. Bonsoir, monsieur Sega, bonne arrivée. Bonsoir. Ok, vous allez bien? Oui, je vais bien et je vous salue tous. Merci, merci bien. Bonsoir, Uzo. Je ne sais pas si c'est une dame ou un homme. Si vous pouvez nous dire bonsoir, c'est une bonne chose. Alors, nous allons démarrer. Et alors, nous allons démarrer. Alors, merci. Bonsoir, bonsoir encore à chacun de vous. Bonsoir à Azar Nyanji qui nous rejoint. Nous sommes contents. Bonsoir, monsieur Fawaz. Bonsoir à tout le monde. Alors, c'est un plaisir renouvelé, n'est-ce pas, de vous retrouver ce soir dans le cadre d'une masterclass très intéressante. Euh, Elle porte sur un thème aussi intéressant que d'actualité, n'est-ce pas? C'est celui de la gestion des cliniques médicales, n'est-ce pas, avec un logiciel de type ERP. Et ça a toujours été un plaisir pour nous, n'est-ce pas, de vous offrir ces différentes masterclass parce que depuis plusieurs années aujourd'hui, il existe un outil, n'est-ce pas, pour le continent africain et même la diaspora également, qui aide véritablement les entrepreneurs, les hommes d'affaires dans divers secteurs, n'est-ce pas, de manière à ce que chaque jour, ils arrivent à bien travailler. Ce soir, nous parlerons de la gestion des cliniques médicales. Et dans les masterclass précédentes, nous avons touché d'autres thèmes, n'est-ce pas, et d'autres activités, et nous voulons regarder aujourd'hui le secteur de la santé. Nous savons qu'il est très, très important, la santé. Et les structures sanitaires se multiplient chaque jour dans nos différents pays et elles offrent, n'est-ce pas, des prestations aussi variées. Et nous nous demandons très souvent, n'est-ce pas, pourquoi certaines structures sanitaires sont plus prisées que d'autres? N'est-ce pas, pourquoi est-ce qu'un homme qui vit dans une maison et dont il a une clinique, n'est-ce pas, qui est à 2 pas de sa maison, peut laisser cette clinique médicale pour aller, n'est-ce pas, dans une autre clinique qui se trouverait à 20 ou à 30 kilomètres de sa maison pour obtenir des soins lorsqu'il est peut-être malade ou bien une personne proche. Et nous allons essayer de comprendre, n'est-ce pas, de comprendre cette réalité-là. Et je voulais bien commencer par poser une question. C'est pourquoi un ERP dans une clinique, n'est-ce pas, dans une clinique médicale, pourquoi un ERP? Certainement, quand vous avez vu passer cette affiche, n'est-ce pas, de cette masterclass, vous vous êtes dit, waouh, peut-être on va toucher au secteur de la santé. Oui, nous avons pris le temps de réfléchir et nous avons véritablement trouvé qu'il est judicieux que nous parlions un peu du secteur de la santé et surtout que vous réalisez que désormais, il est possible avec une structure sanitaire de gérer toute son activité avec un logiciel de type ERP. Et pourquoi? La première raison que je peux évoquer, c'est parce que la santé est la clé de tout.
Vous savez tous que si nous ne sommes pas en santé, nous ne serons pas là où nous sommes. Même pour être connectés ce soir, nous avons certainement fait des efforts, n'est-ce pas, pour avoir de la connexion Internet, mais par-dessus tout, c'est parce que nous estimons que nous sommes en santé. Si nous étions malades, il est très fort probable que nous ne serons pas ici. Si nous étions malades, on n'aurait pas travaillé. Bref, la santé est au cœur, est au centre de toute activité. Pour mener une activité, quelle qu'elle soit, on a d'abord besoin de la santé. C'est pour cela que c'est absolument capital. La deuxième raison, c'est que c'est un secteur porteur, hein, c'est un secteur vraiment dont la demande est grandissante et les besoins sont réels. C'est-à-dire que partout, si vous regardez autour de vous, vous allez voir chaque jour se multiplient les structures sanitaires. C'est des hôpitaux par-ci, ce sont des cliniques par-là. C'est simplement parce que ces promoteurs ont compris que le domaine de la santé reste et demeure un business lucratif. Je vous assure, la volonté première de beaucoup de structures ou de promoteurs des centres hospitaliers, c'est parce qu'ils veulent se faire de l'argent, c'est parce qu'ils veulent gagner, parce qu'ils ont compris que c'est important et c'est une niche financière. Et pourquoi pas se lancer dans un secteur qui est porteur, un secteur qui peut nous rapporter de l'argent? Voilà, donc au moins pour ces deux raisons, beaucoup d'hommes d'affaires, n'est-ce pas, mettent d'énormes moyens pour ouvrir, n'est-ce pas, des structures sanitaires. Mais je vais vous prendre deux exemples ce soir pour mieux étayer avant que nous entrons de plein fouet, n'est-ce pas, dans le logiciel Challenge Plus. Imaginez une structure, appelons-la Alpha, qui se trouve à quelques empâtés de votre maison, et une autre structure qu'on appellera Beta, qui se trouve à 20 ou à 30 kilomètres. Ben, un homme se lève, il sort de chez lui, il est malade, ou bien son enfant, il va laisser la structure alpha qui se trouve à quelques mètres de sa maison pour aller se faire soigner dans la structure bêta qui se trouverait probablement à 20 voire 30 kilomètres de sa maison. On peut se poser la question pourquoi. Alors que ces deux structures ont le même standing parfois, parfois ils offrent les mêmes services. Mais on se demande pourquoi on va laisser une structure qui est proche pour aller à un endroit un peu plus éloigné. Lorsqu'on analyse un peu plus en profondeur, on va se rendre compte que dans ces deux structures, il y a une différence dans la qualité des soins. Si vous posez la question à ce monsieur, il vous dira probablement que lorsqu'il va dans la structure alpha, il va le matin à 8 heures parce qu'il sait qu'il y est, ben, il a perdu une journée entière parce que pour être reçu, traité, jusqu'à rentrer chez lui, ça va lui prendre une journée entière. Alors que quand il va dans la structure bêta, qui est beaucoup plus loin que sa maison, ben, il est d'abord bien accueilli, les soins sont de qualité, il est bien traité et on le traite suffisamment vite pour qu'il rentre chez lui. Mais il va parfois préférer dépenser beaucoup plus de l'argent pour se faire soigner rapidement et rentrer chez lui que d'aller dans une structure qui serait proche de chez lui, mais dont les soins ne seront pas de qualité. Vous voyez que dans ces deux structures, malgré qu'ils ont les mêmes médecins, qui ont fait les mêmes écoles, qui ont les mêmes compétences, parfois la qualité des soins fait toute la différence. Et quoi de mieux qu'un outil de type ERP pour améliorer la qualité des soins? Parce que avec un outil de type ERP, l'ensemble des opérations, n'est-ce pas, de la structure hospitalière sont synchronisées. Les opérations vraiment se passent assez rapidement. Et à cause de ce fait, ça va créer une différence dans la qualité des soins. Le malade ou le patient, quand il va arriver là, il se sentira beaucoup plus à l'aise, il se sentira beaucoup plus réconforté. Imaginez encore que dans cette structure-là, lorsqu'un patient s'en va après un traitement, peut-être un mois après, ben, on l'appelle au téléphone pour lui demander s'il va bien, pour lui demander la dernière fois où il était passé dans la structure sanitaire, comment était la qualité des soins qu'on lui a prodigués, comment est-ce qu'il a trouvé, est-ce qu'il se porte bien, est-ce qu'il est content d'être passé là-bas. Ben, moi, je peux vous assurer que pendant plus de 30 ans, où j'ai visité les structures hospitalières, ben, on ne m'a jamais appelé après que je sois passé pour savoir si je vais bien ou pas. Et je suis certain que beaucoup qui sont connectés ce soir ont certainement la même expérience. Vous imaginez une structure qui vous appelle plus tard pour vous demander comment vous vous portez. Si elle fait simplement l'effort de faire ce petit travail de relance-là, certainement quand vous aurez un autre cas de santé,
même si la structure se trouve à 150 kilomètres, vous serez enclin à y aller. Pourquoi? Parce que vous êtes satisfait de la qualité des soins. Voilà, ma chère famille, pourquoi ce soir nous voulons parler, n'est-ce pas, de la gestion des cliniques médicales avec un outil de type ERP. Je vais rapidement me connecter et nous allons parcourir, n'est-ce pas, ce magnifique logiciel qui s'appelle Challenge Plus, qu'on ne présente plus. Et vous l'avez devant vous, n'est-ce pas? Vous avez la page d'accueil. Et ce soir, je ne vais pas longtemps m'appesantir sur les fonctionnalités du logiciel, mais je vais davantage vous montrer comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, piloter ou gérer dans son ensemble la clinique médicale ou encore une autre structure hospitalière avec le logiciel Challenge Plus. Il y a quatre choses que vous devriez savoir au départ parce que gérer une structure sanitaire est exactement pareil qu'une structure commerciale ou une structure industrielle. Bref, tous ces organismes ou ces organisations-là sont tous des structures, sont des sociétés et elles ont besoin d'être gérées. Lorsque vous avez une clinique médicale, la première chose à faire avec le logiciel Challenge Plus, c'est préalablement de gérer les configurations de base. OK? Et je vais rapidement brosser ces configurations. On va les voir ensemble. Et on va très rapidement entrer dans le cœur de notre sujet. Donc, lorsque votre compte est là, vous avez déjà créé votre compte, n'est-ce pas? La première chose que vous devez faire, c'est de gérer les configurations. C'est-à-dire, vous devez venir dans le menu Admin ici, compagnie. Vous vous assurez que vous avez fait, n'est-ce pas, que vous avez renseigné les informations complémentaires parce que lorsque vous créez votre compte, n'est-ce pas, pour la clinique dans Challenge Plus, le système, certainement, il vous a créé le nom de la clinique. Il vous a mis, n'est-ce pas, ces informations de base que vous voyez. Parfois, vous avez besoin de revenir, n'est-ce pas, au niveau de la configuration générale, définir probablement le pays, définir la devise avec laquelle vous allez procéder à l'ensemble des transactions, n'est-ce pas, définir le fuseau horaire qui va vous donner des transactions avec une certaine précision. Vous avez besoin probablement de définir comment vont se présenter l'ensemble des documents que vous allez générer dans le système. C'est la raison pour laquelle il est vraiment important de commencer d'abord par là. Donc, vous verrez, les onglets sont assez simples, sont assez compréhensibles. Vous voyez, dans chaque onglet, vous avez le détail des différentes configurations. Vous complétez juste les informations. Et ça va jusqu'à l'onglet logo, où vous pouvez simplement mettre le logo de votre structure, OK? Pour que lorsque vous allez éditer les documents pour votre structure, vous ayez, n'est-ce pas, une présentation fluide, une présentation parfaite. Une fois que vous avez fait cette configuration de base ici, la deuxième grande configuration à faire, c'est celui du personnel. Parce que dans la structure sanitaire, ne l'oublions pas, il existe deux catégories euh, je veux dire, le personnel est divisé en deux catégories. Il y a premièrement le personnel administratif au niveau de la clinique et nous avons également le personnel soignant. C'est-à-dire, au sein de la clinique, vous avez une catégorie de personnes qui gèrent tout ce qui est administratif, c'est-à-dire, vous avez par exemple l'accueil. À l'accueil, n'est-ce pas, de la clinique, vous ne trouverez pas forcément un médecin ou une infirmière. Vous trouverez une personne, une dame ou un homme, ben, n'est-ce pas, qui va vous accueillir, qui va prendre vos informations, vous dites pourquoi vous êtes là, qui va vous enregistrer. OK? Cette personne est un employé de la clinique, OK? Vous aurez derrière, n'est-ce pas, dans les bureaux, vous aurez des gens comme des comptables, vous aurez un financier, vous aurez un RH, vous aurez un superviseur général, OK? Ces personnes sont des employés qui travaillent au bon fonctionnement, n'est-ce pas, de la structure. Et ils ne sont pas directement les techniciens de santé, mais ils travaillent, n'est-ce pas, pour que la structure marche. Et le deuxième groupe, effectivement, ici, c'est le personnel soignant qui sont constitués des médecins, des infirmières et infirmiers, n'est-ce pas? Et ces deux groupes de personnes constituent le personnel de la clinique. Et lorsque vous avez terminé la configuration, vous venez dans le second menu ici, en haut, utilisateur, et c'est dans ce menu que vous allez créer l'ensemble du personnel de la clinique ou de la structure hospitalière. OK? Vous voyez que tous les médecins seront créés là, tous les autres responsables, les réceptionnistes, le comptable, le RH, on va les créer tous ici. La création est assez simple. Vous cliquez simplement sur le bouton nouveau là et vous renseignez simplement les informations et ensuite vous cliquez sur le bouton enregistrer et l'employé est déjà créé. Et vous le faites. Si vous avez 200 employés, vous pouvez
tous les créer dans le système sans aucune limitation. Ça, c'est très important. Et dès lors qu'ils sont créés, vous avez un deuxième sous-onglet ici au niveau des droits d'accès. Et là, il faut très bien comprendre. Nous avons vu que la structure hospitalière est une organisation, OK, où il y a des gens spécifiques qui sont affectés à des tâches spécifiques. Donc, l'administration de l'hôpital va décider, n'est-ce pas, d'élaborer ce qu'on appelle généralement des job descriptions pour l'ensemble du personnel. Et à partir de là, on va pouvoir dire qui fait quoi et à quel poste. Lorsque ce détail est connu, nous venons dans le menu droit d'accès ici, et c'est ici qu'on va attribuer, n'est-ce pas, les autorisations à chaque membre du personnel. OK? Si on désire que la caissière fasse une tâche spécifique, on viendra ici ouvrir son compte, n'est-ce pas? Et une fois dans son compte, on va procéder aux différentes configurations. On va lui donner accès au menu pour lequel elle y a droit et on va lui restreindre les différents menus auxquels elle n'a pas droit. OK? Et on va le faire pour chaque employé qui va se connecter dans le système pour pouvoir travailler. OK? Ça, c'est la deuxième grande configuration. Comme je dis, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais je vous montre juste pour que vous compreniez les différentes étapes. La troisième chose à faire après la configuration, n'est-ce pas, des différents utilisateurs, c'est de configurer les produits et les services qui seront utilisés au sein de la clinique. Et là encore, c'est simple. Lorsque nous venons dans le menu, tout en haut ici, produits et services, vous voyez, vous avez en dessous ici un menu groupe de produits. Il est très important en matière d'organisation que vous sachiez exactement où vous allez. Si vous désirez, n'est-ce pas, avoir des statistiques au niveau de la clinique en fonction des différents services, par exemple, vous souhaiterez savoir quel est le service, par exemple, le plus rentable, quel est le service qui vous rapporte plus d'argent, quel est le service dans lequel on dépense beaucoup d'argent, on ne gagne pas trop. Vous aurez besoin d'organiser la clinique, n'est-ce pas, par groupe. OK? Vous allez créer des groupes, comme vous pouvez voir là, où j'ai créé des groupes accouchement. Dans le groupe accouchement, ici, nous allons regrouper toutes les prestations qui sont liées à l'accouchement. Consultation, tout ce qui est consultation, n'est-ce pas, va se retrouver dans ce groupe-ci et ainsi de suite. Les dépenses, les hospitalisations et n'est-ce pas, la pharmacie s'il y en a au sein de l'hôpital. C'est ainsi qu'on crée les différents groupes et chaque fois donc qu'on sera amené à créer un service dans l'hôpital, on va lui affecter directement son groupe ou le groupe approprié. Et c'est très important parce que plus tard ou à la fin de la présentation, vous verrez l'impact au niveau des analyses. Vous verrez comment ça va se présenter. OK? Ça, c'est très important. Lorsqu'on l'a fait, on peut configurer également les classes de produits, hein, c'est-à-dire dans un groupe, on peut encore avoir plusieurs classes qu'on appelle encore des petites familles. On peut davantage créer. Ça dépend véritablement de la vision organisationnelle que les managers veulent donner à la structure. Une fois que c'est fait, ben, vous allez revenir maintenant au niveau des produits et services ici. Et c'est ici que vous allez créer l'ensemble des produits et des services que vous vendez et que vous achetez. Ne l'oublions pas, au sein d'une structure comme une clinique, ben, les clients ici, c'est qui? Ce sont les patients. C'est des patients qui arrivent avec différentes pathologies, différentes maladies et se font consulter par le personnel ou par les médecins, ainsi de suite. Donc, ce sont les clients. Et pour chaque client, il y a une prestation qui lui est facturée. Par exemple, la consultation est une prestation. On va créer la consultation. C'est une consultation vers un spécialiste, ça va se créer également. OK? S'il y a un besoin d'hospitalisation, le lit que la clinique va vous donner n'est-ce pas, pour vous soigner pendant un temps, ce lit vous sera facturé. Donc, on viendra également dans les produits et services. On va payer, n'est-ce pas, le service hospitalisation. OK? Et c'est pareil, les examens laboratoires, les médicaments pharmaceutiques, si la clinique a une pharmacie en son sein, l'ensemble des produits pharmaceutiques sont les produits qui sont vendus aux patients. Donc, tous ces produits également seront créés ici. Et je rappelle qu'on ne crée pas seulement les produits qu'on vend et les services, mais aussi ceux qu'on achète. OK? La seringue qu'on va facturer à un malade ben, pour ses soins, cette seringue-là, l'hôpital ne le fabrique pas, on ne la fabrique pas. Il l'achète. OK? Donc, on l'achète auprès d'un fournisseur. Donc, l'ensemble de ces produits seront créés. Et la création est tout aussi simple. Vous voyez, vous avez le bouton nouveau en haut. Quand vous cliquez dessus, vous remplissez tout simplement le champ, vous mettez le nom en effet du produit ou du service, vous mettez le prix, vous cochez
et puis vous enregistrez. Vous le faites pour l'ensemble des services, n'est-ce pas, facturés au sein de l'hôpital. Une fois que c'est fait, la dernière grande configuration, c'est celui des patients. OK? On a fait la configuration générale. On a fait la configuration au niveau du personnel. On a enregistré tout le personnel. On a enregistré tout ce qui est produit, tout ce qui est service. OK? Maintenant, on termine avec la gestion des patients. OK? On sera sûr d'enregistrer tous les patients et les patients simplement vont s'enregistrer. Que ce soit, quand je dis patient, ça c'est pour les patients à qui on va facturer un service, mais aussi il y a également l'ensemble des fournisseurs ou des autres personnes ou des tierces personnes qui interagissent avec l'hôpital. Toutes ces personnes-là seront créées à travers le menu CRM. OK? Dans le menu CRM, vous voyez que vous avez client. Ici, c'est l'espace qui est réservé aux patients. C'est-à-dire tous les patients qui arrivent là pour se faire soigner, on va les créer au fur et à mesure à ce niveau. OK? Et je fais une petite parenthèse, vous voyez, quand j'ouvre un patient, vous pouvez voir à l'intérieur les informations propres au patient. Vous avez son contact, sa ville, son pays, et ainsi de suite. Et n'oublions pas que dans la plupart des cliniques ou des centres, n'est-ce pas, hospitaliers, il existe deux types de patients. Nous avons les patients qui sont assurés et les patients qui ne sont pas assurés. Vous avez des patients qui ont souscrit une police d'assurance, parfois une assurance maladie, et lorsqu'ils sont malades, eh bien, leur assurance couvre une partie des frais médicaux. Et supposons un instant que le patient, vous avez un patient qui est assuré, quand vous le créez, et puis en fonction de son contrat d'assurance, ben, il est pris en charge à 70%. Mais quand il arrive, l'efficacité de l'ERP permet de gérer également ça, permet que toutes les facturations qu'on fera à ce patient-là lui soient appliquées directement la remise de 70% correspondant à son contrat d'assurance. Et pour ce patient-là, quand on créera son compte, on remplira les données, vous voyez, il y aura un champ ici qui s'appelle rabais. Vous voyez, vous pouvez voir ici le champ rabais. On viendra sur ce champ rabais, s'il est assuré à 70%, ben on mettra là un rabais de 70%. En mettant un rabais de 70% ici et en enregistrant, eh ben, l'ensemble des facturations que nous ferons à ce patient, au patient dont ici, lui sera automatiquement appliqué une réduction de 70%. Vous voyez que sur ces factures, il ne verra que 30% à payer. Vous voyez un peu. Alors que les patients qui ne bénéficient pas d'une assurance maladie, ils se verront facturés à 100% de manière automatique. Si les années suivantes, il y a un avenant sur la police d'assurance ou sur son assurance maladie et que le pourcentage passe peut-être de 70 à 60%, et bien, au sein de la structure, après information, on va simplement changer le pourcentage et on continue des facturations. Vous voyez? Et c'est ça qui est pratique. Donc, et c'est très important, j'ai voulu rapidement faire ce petit distinguo-là pour que nous comprenions, n'est-ce pas, comment ça se passe. Et j'ai dit ici, les clients, ce sont les patients, OK? Et on crée également des fournisseurs. Les fournisseurs ici, c'est l'ensemble des personnes qui fournissent un service ou un produit à la clinique, OK? On a les fournisseurs internes comme nous avons des fournisseurs externes. En termes de fournisseurs externes, vous aurez par exemple toutes les personnes qui livrent les médicaments à la clinique, qui livrent le matériel médical, des choses comme ça. Comme des fournisseurs internes, vous aurez le personnel, parce que le personnel rend un service à la clinique et en retour, la clinique paye, n'est-ce pas, à travers le salaire, ce personnel-là. Donc, le personnel également constitue des fournisseurs. Il y en a comme ça plusieurs. Donc, on les crée, autant de fournisseurs, n'est-ce pas, qui existent, on les crée tout simplement. Et vous avez des boutons WhatsApp ici pour pouvoir gérer de manière automatique l'ensemble, n'est-ce pas, de vos tiers. Lorsque c'est fait, on a parcouru ces quatre grands pôles. On a fait les configurations générales. On a configuré le personnel. On a configuré les différents produits et services. On a configuré également les patients, les différents clients, les différents tiers. Maintenant, on peut passer à la pratique, OK? Et la pratique est fort simple. Je suis malade, j'arrive à l'hôpital, je passe certainement par l'accueil. Et à l'accueil, il y a forcément une belle dame qui m'accueille, qui me pose des questions. Vous êtes là pourquoi? Pour m'orienter. Et si je n'ai pas un carnet, on va me faire payer un carnet. Je veux rencontrer un médecin, peut-être un spécialiste, et je vais payer la consultation. Quand je paie la consultation, qu'est-ce qu'elle fait à son niveau? Allez, elle vient rapidement, n'est-ce pas? Elle aura toujours cet espace ouvert devant elle. Et ça se passe très rapidement, hein. Elle aura cet espace avec le menu facture ouvert. Et ben, dès que je viens là pour la consultation,
générale, elle viendra simplement elle va dire, OK, c'est quel patient? C'est le patient AIRA, n'est-ce pas? Et une fois que le patient est enregistré, elle peut se dire, elle va simplement saisir la consultation. C'est la consultation générale. Elle va ajouter ici et le système va produire le prix pour la consultation. Si c'est 12 000, elle va simplement dire OK. Et elle effectue le paiement en caisse. Je paye, n'est-ce pas, pour la consultation. Elle encaisse. J'ai payé par quel moyen? Peut-être en espèces. OK. Et elle effectue tout simplement le paiement. Dès qu'elle a fait le paiement est enregistré dans la caisse et mon nom, n'est-ce pas, est déjà dans le système global. OK? Le médecin qui va me recevoir est déjà informé de ce qu'il y a un patient avec le numéro 18 qui arrive et qui sera reçu. OK? Dès qu'elle l'a fait, eh bien, je vais maintenant rencontrer le médecin. Comprenez très bien. Vous savez que quand un patient arrive dans un hôpital, la première chose qu'on fait, c'est qu'on ouvre un dossier pour lui. Le dossier médical, qui est généralement secret, c'est là-dedans qu'on consigne l'ensemble des traitements ou des informations personnelles du patient. OK? Donc, c'est là-dedans que le médecin travaille. OK? Quand vous arrivez, vous avez géré déjà les formalités au niveau de l'accueil et puis on vous envoie à la consultation. Quand vous arrivez, le médecin qui vous consulte sur son poste, il a ce menu bon de travail qui est ouvert. Le bon de travail, c'est encore ce qu'on appelle, les médecins appellent généralement le bon de consultation ou encore en français facile, le dossier médical du patient. OK? Voilà. Et normalement, dans chaque structure, chaque patient qui arrive fait l'objet d'un dossier médical. Ça veut dire que si le patient arrive plusieurs fois ou à des dates répétées, même si c'est décalé, on n'aura pas besoin, il n'est guère besoin de multiplier les dossiers, n'est-ce pas, pour le même patient. On va simplement lui ouvrir un dossier et à partir de ce dossier-là, sera consigné l'ensemble des opérations de traitement qui lui sera attribué. Prenons un exemple. Nous sommes dans le bon de travail. J'ai dit que le bon de travail, c'est le bon de consultation. Donc, c'est la page de travail du médecin. Quand il vous consulte, c'est là. Donc, quand vous arrivez, ben, vous toquez à sa porte, vous entrez. Quand vous entrez, vous dites, ben, bonjour, monsieur Aira Kota. Vous vous dites, ah ben, comment? Vous serez même surpris de ce qu'ils connaissent votre nom avant que vous n'ayez parlé. Pourquoi? Simplement parce que l'ERP que cet hôpital utilise fait en sorte que dès l'instant où vous êtes enregistré à l'accueil, ben, tout le système de l'hôpital sait qu'il y a un nouveau patient qui est arrivé. Et on a déjà son nom, on a toutes les informations sur le patient. Et c'est ça la puissance d'un ERP. Comprenez? Donc, quand vous arrivez, le médecin vous reçoit, il dit, OK, c'est monsieur Aira, oui. Et puis, il vous reçoit, il commence à vous poser des questions. Les médecins connaissent les questions du genre. Il va choisir votre nom ici. Dès qu'il choisit votre nom, il dit, OK, il enregistre ici. Maintenant, il est sur le point, il vous écoute, il vous entend, il pose un diagnostic, vous lui dites de quoi vous souffrez, vous causez, il vous écoute. Et quand il vous écoute, il vous dit, OK, ici, il viendra lui en tant que médecin dire, OK, j'ai consulté tel malade. Il viendra ici ajouter, n'est-ce pas, le service qu'il a fait chez vous. Il va dire, OK, c'est la consultation. Il va prendre consultation générale. Il va dire, lui, il a consulté à quelle date? Il a consulté le 7, n'est-ce pas? Et la consultation a été faite par qui? A été fait par docteur Jean-Pierre. Vous voyez, et il va enregistrer la consultation qu'il vous a faite. Vous voyez que la ligne consultation est là. Demain, quand vous reviendrez au plus tard ou même des années après, la puissance, effectivement, l'ERP fera en sorte que le bon de travail qui vient d'être ouvert du patient Aira Kotsa restera à jamais disponible au sein de la clinique. Ça veut dire que si pendant les 30 prochaines années, vous venez dans ce centre hospitalier de manière répétitive, on va simplement revenir sur le même bon de travail et on va à chaque fois ouvrez une nouvelle consultation, vous enregistrez et on sera en mesure de sauvegarder l'historique de votre passage au sein de l'hôpital. Donc, le médecin dit, OK, vous voyez, c'est la consultation générale. Ça nous dit bien que c'est le docteur Jean-Pierre qui l'a fait et la date de consultation. Quand il a terminé avec vous, il viendra ensuite dans l'onglet Notes à l'interne ici. Et vous voyez, il a ajouté une note. C'est ici que le médecin va faire son rapport de consultation. OK? Il va écrire tout, le rapport de consultation. Si au sein de la clinique, il y a une structure bien organisée, une structure type, où vous souhaitez même que les médecins qui consultent les patients fassent leur rapport en respectant des consignes bien
précises, vous le leur donnez. Et quand ils viendront ici, c'est ici qu'ils vont relater, ils vont rendre compte de l'échange qu'ils ont eu avec vous, ainsi de suite. Allons voir un patient. On va prendre peut-être un deuxième exemple. Vous avez vu, c'est assez simple et c'est terminé. Dès qu'il fait son rapport, allez, il enregistre et la consultation est finie. Et à chaque fois, vous voyez, chaque fois, votre nom est déjà là dans le système. Dès lors qu'on arrive, on veut savoir qu'est-ce que s'est-il passé avec tel patient. Ben, on vient simplement, on recherche, on se dit, OK, regardons le patient Alex Fotso. On se dit, OK, vous voyez, dès qu'on clique simplement, et c'est un menu intuitif, dès que vous cliquez à l'intérieur, en tapant la première lettre du nom du patient, vous retombez sur le patient. En dit au système, recherchez-moi ce patient, vous voyez que le bon de travail ou le bon de consultation de ce patient est disponible. Lorsqu'on l'ouvre, vous voyez que le médecin qui l'ouvre pour consulter, il peut tout de suite se rendre compte que, waouh, ce patient avait déjà fait l'objet d'une consultation, n'est-ce pas, le 3 janvier 2023. Et qui l'avait consulté, c'était le docteur Jean-Pierre. OK? Il avait déjà payé pour une consultation. Il est revenu au sein de la clinique le 2 février 2023. OK? Et il a encore été consulté par le même médecin. Plus tard, en mai, il est revenu pour, là maintenant, c'était pour une consultation gynécologique. Vous voyez que à chaque fois que le patient arrive à l'hôpital, une nouvelle consultation est faite. Et on rentre simplement dans le même banc de consultation, on enregistre, n'est-ce pas, la nature de la consultation. Et ce n'est pas tout. Vous voyez que pour chacune des consultations, le médecin ira dans la note à l'interne ici. Et c'est ici qu'il va récapituler, n'est-ce pas, l'historique de votre consultation ce jour-là. Regardez un peu. Vous voyez, ici, vous voyez que le docteur Jean-Pierre avait consulté ce patient le 27 mai. Et si vous cliquez simplement dessus, n'est-ce pas, sur la date, vous avez le contenu, n'est-ce pas, de l'échange, de ce que ce médecin a fait pour le patient. Vous voyez, son nom est là, il met une autre, il veut dire c'était le patient Alex, n'est-ce pas, la date de naissance, il va rappeler les antécédents médicaux, OK? Il va rappeler l'examen clinique qui avait été fait. Il va te dire ce qu'il a exactement fait. Il va vous dire le diagnostic qu'il a posé. Vous voyez qu'il renseigne exactement ce qu'il a fait. Il ira même jusqu'à donner le plan de traitement. Comment est-ce qu'il a demandé le suivi pour cela? Et vous pouvez constater que ces chances sont ouverts et disponibles à la modification parce que c'est moi, le docteur Jean-Pierre, qui avait fait cette note. Donc, moi qui ai fait la note, j'ai la possibilité de modifier une note que j'ai faite pour un patient. OK? Dès que je l'ai fait, j'enregistre et le système sauvegarde l'historique, n'est-ce pas, de ma consultation. Plus tard, le même patient arrive à l'hôpital, ce n'est plus le docteur Jean-Pierre qui est là, mais il faut bien qu'il soit reçu. C'est le docteur Yves Kotsap, cette fois-là, qui reçoit le patient et c'était pour une consultation. Vous voyez que après consultation, le médecin va également renseigner sur l'historique du traitement et de la consultation de ce patient. Vous voyez qu'il va rappeler l'historique de la maladie. Il va dire le patient se présente aujourd'hui suite à une chute survenue hier. Tu vois, elle rapporte une douleur intense au niveau, n'est-ce pas, de sa jambe droite. Il va décrire point par point. OK? Il va dire quel est l'examen physique qui a été fait sur le patient. Est-ce qu'il y a eu des radiographies qui ont été faites? Le médecin va le dire. Quel est le diagnostic qui a été posé? Quel est le plan de traitement? Vous voyez que là, c'est le docteur Yves Kotia qui a fait cela pour ce patient. Et remarquez que, parce que ce n'est pas le docteur Yves Kotsap qui est dans le compte, ça c'est le docteur Jean-Pierre. Le docteur Jean-Pierre n'a pas accès à la modification du rapport du docteur Yves Kotsap. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui a fait ce rapport. Mais en tant que médecin, il peut consulter le dossier du patient et il peut voir ce qui s'était passé. Parce que si le patient arrive une autre fois à l'hôpital et que c'est à nouveau le docteur Jean-Pierre qui le reçoit ou un autre docteur, le médecin a toujours besoin de connaître l'historique du patient. S'il y a un médecin dans la salle, il pourra vous le confirmer parce que avant de traiter un patient, il prend le soin de se rassurer comment ça s'était passé avant. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce qu'on t'avait bien traité? Est-ce qu'il va poser un ensemble de questions? Vous voyez que quand le système est centralisé avec l'ERP, il a toutes les informations sur le patient directement devant lui sur son ordinateur ou bien sur sa tablette. Il peut consulter. Donc, en vous posant des questions, s'il arrive même que vous dites une chose qui n'est pas vraie, ce que vous ne savez pas, c'est que le gars a le rapport devant vous. Il ne va pas vous dire qu'il a un rapport devant vous, mais il sait
à quand remonte la dernière fois que vous êtes venu dans cet hôpital et il sait exactement ce qu'on vous avait fait. Voyez un peu. Avec ça, vous voyez que le système est centralisé. L'ensemble du personnel soignant a accès à l'information. Et ceux qui n'ont pas accès à cette information, si, comme je l'ai dit tout à l'heure, les accès lui seront restreints au niveau des droits d'accès. Voyez un peu. Prenons même un dernier cas. Prenons un peu la patiente, le patient Karel Toukam, hein, et allons voir. Vous voyez que dès que vous choisissez un patient, vous cliquez simplement, le système vous affiche son bon de travail ou son bon de consultation. Lorsque vous l'ouvrez, vous voyez que vous avez l'historique de toutes ces consultations avec les différents médecins qui l'ont consulté. Imaginez un peu ce que ça vous donnera comme barre de données sur 15-20 ans. Chez nous, en Afrique, très probablement, si vous allez dans un hôpital où vous y étiez il y a 5 ans, vous demandez peut-être votre dossier, ce n'est pas certain qu'on vous sortirait un dossier complet. Mais si vous êtes dans d'autres pays, n'est-ce pas, comme en Occident et ailleurs, vous vous rendez compte que des personnes, vous entrez dans des structures, vous serez capable, je veux dire, on sera capable de vous ressortir l'historique, n'est-ce pas, d'un patient, même sur 30 ans. Pourquoi? Parce que tout est sauvegardé, tout est centralisé. Et c'est très important. Donc, j'ai vraiment voulu vous présenter cela et pour que vous voyez comment est-ce qu'avec Challenge Plus, on peut effectivement piloter. Comment est-ce que le médecin peut le faire. Vous voyez? Et lorsque le médecin a terminé son travail, il a établi une ordonnance. OK? Quand il établit l'ordonnance, il vous envoie au niveau de la pharmacie. S'il existe une pharmacie au niveau de la clinique, vous irez à la pharmacie de l'hôpital. S'il n'existe pas de pharmacie, vous irez ailleurs. Et quand vous allez à la pharmacie, naturellement, le pharmacien vous reçoit, il prend l'ordonnance et il vous sert conformément, n'est-ce pas, à la prescription médicale. Et je rappelle que la partie de la pharmacie, la gestion de la pharmacie ici touche un peu le point ou davantage la gestion de stock. Et vous avez très bien vu que tout ça se gère ensemble. Vous voyez, je n'ai pas parlé des menus inventés ici avec les ajouts ici parce que ça touche directement le stock. Si je devais m'appesantir dessus, ça ferait une très, très longue masterclass, n'est-ce pas? Et rassurez-vous, nous avons décidé de revenir dessus dans une autre masterclass où on entre en profondeur au niveau de la gestion des pharmacies. Parce que quand vous avez l'ordonnance, vous arrivez au niveau de la pharmacie, il vous sert. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que lui, le pharmacien vous sert, mais quand vous partez, derrière, il y a un ensemble d'opérations qui s'incrémentent ou qui s'effectuent de manière automatique. De manière à ce que quand le pharmacien vous a servi, de manière automatique, le système doit exactement lui dire ce qui reste en termes de médicaments, en quantité et en valeur. Il doit savoir, est-ce que les médicaments que je vous ai vendus, est-ce que ce n'est pas périmé, est-ce que les dates de péremption sont comment? Toutes ces informations, il les a. Mais comme je vous ai promis, nous reviendrons dessus dans une autre masterclass. J'ai vraiment voulu rapidement vous présenter ça comme ça, pour que vous voyez que avec Challenge Plus, vous pouvez gérer aisément votre clinique médicale. OK? L'ensemble du personnel peut travailler de manière synchronisée et les informations seront parfaites. Terminons un peu avec les analyses, n'est-ce pas, que vous voyez un peu ce qui se présente. Je vous ai dit tantôt que dès lors qu'on fait les opérations, on vous a fait la facturation là-bas, le médecin a terminé, il vous a envoyé faire des examens complémentaires, vous êtes allé à la caisse, vous avez payé. Dès que vous avez à la caisse, vous avez payé pour les examens, on vous a enregistré, on a pris votre facture, on l'a fait, on vous a envoyé faire les examens, ainsi de suite. Tous ces différents paiements se centralisent quelque part et les gestionnaires ou les managers de l'hôpital seront capables de savoir que dans la journée, nous avons facturé tel nombre en valeur en CFA. Et le système va leur donner le récap sur la semaine, ils auront le récap sur le mois. Le système ira jusqu'à leur dire quelle est la somme d'argent qu'ils ont facturé sur l'année. Qu'est-ce que les patients ont payé? Qu'est-ce qui reste à payer? Vous aurez l'information. Le système vous donnera exactement ce qui existe dans la caisse. Vous voyez, pendant que le manager ou le directeur de l'hôpital sera dans son bureau là, tout ce que la caissière fait en temps réel, il a l'information. Avant qu'il ne parte du bureau le soir, il sait exactement la somme d'argent qui y a dans la caisse. Vous voyez, le lendemain matin, il peut demander au contrôleur d'aller faire son travail. Le contrôleur financier, en allant contrôler, il sait exactement ce qu'il est censé trouver en caisse. De manière à ce que s'il y a un écart, il pourra rapidement remonter l'information et identifier les personnes. C'est véritablement ça la puissance. Vous voyez, vous pourrez avoir les statistiques par client. Vous dites, OK, parmi les patients qui sont passés chez nous, quel est le patient qui
a le plus dépensé. Parce que ne l'oublions pas, hein, c'est certes, c'est vrai, une structure de santé, mais gardons à l'esprit que ça reste quand même du business, OK? Les propriétaires de la clinique veulent gagner de l'argent et ce sont des hommes d'affaires, ils font du business. À un moment donné, ils ont besoin de savoir quelle somme d'argent est entrée. Et ça, c'est une information claire. Vous voyez que le système va vous dire, voici le patient qui vous a rapporté le plus d'argent. Vous voyez, voilà ce qu'il a payé, voilà ce qu'il reste à payer. Il va vous donner l'information patient après patient. Et ça va plus loin. Vous pouvez avoir les informations par groupe de clients. Vous pouvez avoir les informations par territoire, par produit. Vous êtes même capable de savoir quel est le service au sein de la clinique qui rapporte le plus d'argent. À travers la vente par produit, vous voyez que vous avez les hospitalisations de luxe. Vous pouvez vous rendre compte que l'hospitalisation, on en a fait 218, n'est-ce pas? Et pour un chiffre d'affaires de 4,3 millions seulement pour l'hospitalisation. OK? Ça va plus loin, vraiment plus loin. Si vous avez fait un regroupement par groupe de produits, comme je vous dis tout à l'heure, vous voyez que le système va vous dire qu'en matière d'hospitalisation, voici la somme d'argent encaissée. En matière d'accouchement, voici la somme d'argent encaissée. En matière de consultation, voici le chiffre d'affaires encaissé. Voilà le chiffre d'affaires qu'on a fait au niveau de la pharmacie. Vous voyez comment le système est pertinent et spécifique. Il vous donne toutes ces informations. Vous voyez qu'avec ça, les managers savent exactement comment évolue la structure. Ils savent où va la structure. Si on veut booster le chiffre d'affaires des accouchements, on saura comment faire. Voyez un peu. Et ainsi de suite. Ça va jusqu'à la trésorerie, hein. Vous aurez le bouton trésorerie, ce qui va vous donner exactement ce que vous avez en caisse, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, vraiment, c'est ça un ERP. Vous voyez que les informations sont centralisées. Tout le monde, tout le personnel travaille dans le même système et de manière automatique, on a l'information en temps réel. Je vais déjà m'arrêter là pour qu'on prenne des questions. Je sais qu'il doit en avoir. Mais avant de prendre des questions, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est du business. Vous savez, vraiment, c'est du business, hein. Lorsqu'on ouvre une clinique médicale ou un autre centre hospitalier, c'est pour se faire de l'argent. Même si derrière, on va vous dire, ou bien on veut soigner le patient, mais gardons à l'esprit que ce sont des hommes d'affaires, ils veulent se faire de l'argent. Donc, avec un logiciel de type ERP, ils ont la possibilité d'optimiser leurs processus et avoir l'information en temps réel. Donc, je voudrais peut-être que, avant qu'on ne prenne des questions, que le CEO nous parle un peu de business, parce que je vous ai dit que c'est le business. Je vais lui donner la parole pour quelques minutes et ensuite nous allons revenir avec des questions. Je sais qu'il y en a et puis on va prendre quelques questions. Merci encore pour votre attention. Merci, bonsoir, Monsieur le CEO. Si vous êtes en ligne, Monsieur le Président, je vous donne la parole. Je vais juste activer mon son. Est-ce que tout le monde m'entend? Bonsoir, bonsoir, coach Yves. Et merci beaucoup pour Bonsoir, bonsoir. la magnifique présentation. Donc, je tiens déjà, enfin, j'appellerai chacun à vraiment donner une grande main d'applaudissement au coach pour la brillante présentation qu'il vient de faire parce que c'était absolument magnifique, quoi. Voir comment l'on peut gérer les cliniques médicales de manière aussi facile avec le nombre de patients qu'on a dans nos hôpitaux. Quand vous y arrivez, vous voyez des longues files d'attente et c'est à chacun de ramener son carnet médical. Vous voyez? Donc, quand l'image que j'ai toujours des hôpitaux quand je suis au Cameroun, c'est les gens qui doivent tout le temps ramener leur carnet médical. Quand un patient n'a pas son carnet, il est totalement perdu parce qu'il n'y a pas d'historique. Or, ça ne devrait pas être comme ça. Donc, d'après ce que monsieur le coach Yves vient de vous expliquer, quand vous êtes malade, avec un logiciel ERP qui vous accompagne dans votre gestion, ben, vous n'avez plus besoin de carnet. Quand vous arrivez, rien qu'avec votre nom, vous montrez une pièce d'identité, ça vous permet de vous identifier. On consulte et on sait exactement quel est votre historique. Et croyez-moi, ça, c'est une révolution. Ça évite énormément d'erreurs parce qu'il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de décès chez nous parce que l'historique médical du patient n'est pas connu. OK? Et voilà, le coach vient tout simplement de vous montrer comment ce problème-là, ces accidents-là peuvent être évités en utilisant tout simplement un logiciel de type ERP comme Challenge Plus. Donc, je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus. Je vais vous parler rapidement du business que nous faisons. OK? Moi, c'est Yves Ngepi. Donc, je suis le CEO, je suis le président de Challenge Plus Canada. Et tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que nous sommes actuellement en pleine expansion au niveau de l'Afrique et nous recherchons activement également des partenaires.
Donc, si vous êtes intéressé par le domaine de la gestion commerciale, le domaine du management d'entreprise en général, et que vous voulez vous faire beaucoup d'argent, s'il vous plaît, contactez-nous tout simplement, laissez-nous vos coordonnées, nous allons vous contacter pour, comment dire, une proposition de partenariat pour travailler avec nous. Car nous sommes actuellement à la recherche de 500 nouveaux partenaires en Afrique. Nous avons besoin de 500 partenaires. Il y a énormément d'entreprises qui ont besoin de logiciels comme Challenge Plus, mais ces entreprises-là ne peuvent pas commencer à utiliser le logiciel tout seul. Elles ont besoin d'accompagnement. Et c'est ça le rôle du partenaire, en fait. Donc, nous avons commencé, nous avons déjà une trentaine, mais nous sommes loin du quota parce que la demande est énorme sur le marché africain. Donc, l'objectif est d'avoir 500 nouveaux partenaires dans les prochaines années. Donc, si le domaine de la gestion commerciale, si vous êtes passionné, si vous êtes animé par cette idée-là de guider les entreprises à mieux s'en sortir, à mieux gérer leur entreprise, que ce soit des cliniques médicales, que ce soit des boutiques d'achat-revente, que ce soit des restaurants, des établissements scolaires, peu importe le type de business, si vous êtes si vous avez cette fibre-là en vous d'accompagnement et de management, contactez-nous. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin des partenaires qui vont pouvoir revendre le logiciel et aider ces entreprises à mieux gérer leur business. Et croyez-moi, c'est très, 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 je veux dire, la rémunération est très attractive. Juste pour vous donner quelques chiffres, hein, le logiciel, le prix minimum moyen auquel on commence, ok, à le vendre, c'est 180 000 francs l'année. Donc, c'est un système qui fonctionne par abonnement. Donc, c'est pas, vous avez constaté, c'est un logiciel qui est sur le cloud. Donc, on pas besoin de venir l'installer localement avec des CD, avec tous les risques que ça comporte au niveau de la perte de données, les virus qui attaquent les machines. C'est totalement sécurisé et autonome sur Internet. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire, tout ce que les clients ont besoin de faire, c'est de payer leur abonnement, ils créent leur compte et ils commencent à travailler en ligne. D'accord? Donc, vous, maintenant, en tant que partenaire, ceux qui sont intéressés par le partenariat, votre rôle est de les accompagner, c'est-à-dire les former dans l'utilisation du logiciel. Donc, comment ça se passe? Tous les partenaires passent par un incubateur que nous avons mis en place. C'est un programme de certification. Donc, tous ceux qui sont intéressés doivent se faire certifier pour être sûrs, déjà pour eux et pour nous, qui sont capables de bien comprendre l'ERP et également être en mesure de l'expliquer aux futurs prospects, aux futurs clients. D'accord? Et comme je vous disais, le logiciel, il coûte en moyenne, je dis en moyenne, mais vraiment minimum, 180 000 francs par mois. Et la commission que nous donnons aux partenaires, c'est 30%. Ça veut dire qu'aussitôt que vous vendez le logiciel à un client, dans vos poches, vous recevez 30% de 180 000, dont 54 000 francs CFA. Et ça, ce n'est pas tout. Parce que l'année d'après, quand le client va renouveler son abonnement annuel, ben, vous aurez le même montant. Donc, imaginez la puissance du truc. Imaginez que la première année, vous faites 100 clients, ce qui vous fait 540, enfin, ça va vous faire, comment dire, 54 000 multiplié par 100, donc ça fait 5 400 000. Ben, l'année d'après, plus besoin de travailler, vous recevrez automatiquement le même montant. Donc, si vous retravaillez l'année d'après, ben, vous allez tout simplement doubler le montant de la première année. OK? Donc, imaginez, je vous laisse voilà, laissez libre cours à votre imagination pour essayer de projeter ou de simuler où vous pouvez vous rendre avec cette opportunité de business-là. Tout ce que vous avez à investir, c'est de votre temps pour apprendre le logiciel. Aucun investissement matériel, rien du tout. Donc, c'est la petite parenthèse, la petite incursion que j'ai voulu faire pour vous expliquer un peu le côté business de ça. OK? Et si vous êtes intéressé, ben vous laissez tout simplement vos informations dans le chat ou dans le groupe WhatsApp de cette masterclass et un responsable du partenariat va vous contacter et vous expliquer la démarche, comment tout cela se passe avec tous les détails voilà, qui y correspondent. Donc, merci encore d'avoir été présent aujourd'hui pour cette masterclass et je vais remettre le plateau au coach Yves pour la période de questions. Donc voilà, merci beaucoup. OK. Merci encore, Monsieur le Président. Merci. C'est absolument formidable d'avoir de telles informations. Vraiment, n'hésitons pas. C'est du business. Vous avez la possibilité vraiment de faire du business, hein.
que chacun s'assied à son niveau, qu'il fasse lui-même les calculs et puis qu'il se projette sur l'avenir. Quelqu'un avait dit, ce qui compte n'est pas comment on commence, mais c'est la vision que l'on porte. Où est-ce qu'on veut arriver? Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu tout à l'heure, il y avait une main levée. Je crois que ça devrait être Sabine, je crois bien. Tu avais une main levée. Sabine a levé la main tout à l'heure. C'est la séance des questions, hein. Oui, monsieur Olga. 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 Bon, je ne sais pas si, Olga veut dire quelque chose. Monsieur Olga, vous voulez dire quelque chose? Votre micro est ouvert là. 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 Votre micro. Monsieur le coach, bonsoir. Monsieur le coach, bonsoir. Monsieur le coach, bonsoir. Oui. Monsieur le coach. S'il vous plaît, il y a de l'écho. Pour qu'on vous écoute facilement, je pense que vous devez avoir peut-être deux téléphones connectés. Donc, annulez la communication sur un autre téléphone et restez simplement avec un seul, s'il vous plaît. Sinon, il y aura toujours de l'écho. On ne vous entend pas là. On ne vous entend toujours pas. Vous devez activer le micro sur cet écran, là où je vous vois là. Ok, là c'est bon. Là c'est bon maintenant. Vous pouvez parler, monsieur Olga. Ok, en tout cas, je tiens à vous remercier. Oui. Nous avons suivi votre exposé très calmement là. Et nous sommes très contents. Mais j'ai envie de savoir pourquoi vous avez préféré que ça soit par abonnement. Pourquoi vous n'avez pas souhaité que ça soit les clients achètent une fois pour toutes, pour soit une année. Parce que vous savez que nous sommes en Afrique, parfois vous vous recontacter peut poser problème. Pourquoi vous n'avez pas préféré que ça soit toute une année? Voilà ma première question. Oui. Il y a une deuxième question. Allez-y, la deuxième question. Voilà, ma deuxième question, c'est que si nous avons notre abonnement et il y avait un souci pendant l'utilisation, pendant que notre abonnement est encore actif, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vraiment, nous avons aimé et nous pouvons y adhérer. Alors, qu'est-ce que nous allons faire au moment où nous avons notre abonnement et il y aurait eu un problème, soit de notre part, soit de votre part? Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà mes questions. Merci OK. beaucoup. OK, merci beaucoup, monsieur Olga et son équipe. Je vois que ce sont des spécialistes du domaine de la santé, c'est intéressant. Alors là, vos questions sont très intéressantes. Pourquoi choisir le système d'abonnement plutôt que la facturation? Ce que vous devez Voilà. savoir, c'est que quand on parle d'outils ERP, sachez que les ERP sont des logiciels qui coûtent excessivement cher. Quand je dis excessivement cher, il y a quelques années, j'ai demandé pour un client, c'était pour un autre ERP, ce n'était pas Challenge Plus, un client voulait savoir le coût, n'est-ce pas, s'il voulait acheter. Ben, on lui avait fait une cotation de près de 25 millions de francs CFA. Comprenez un peu. Parce que ce sont des outils qui coûtent très cher et connaissant la réalité financière des entreprises africaines, si on demande à une entreprise de payer un logiciel à 25-30 millions, ben, vous savez avec moi qu'il ne pourra pas payer. Ça, c'est la première raison. Connaissant cela, on s'est dit non. Au lieu de demander à quelqu'un de payer 25-30 millions, sachant qu'il n'aura pas cet argent, pourquoi ne pas casser complètement le prix et lui donner un forfait, un petit montant qu'il pourra payer chaque année sans que cela ne fasse, j'ai envie de dire que sans que cela ne constitue une lourde charge pour lui. Et regardez ce qu'on a fait. Nous sommes allés plus loin. On a fait une étude du marché. On s'est dit, OK, nous allons offrir cette ERP aux entreprises en Afrique à un coût absolument déraisonnable. Et nous avons descendu le prix jusqu'à 10 000 francs. On s'est dit, à partir de 10 000 francs, vous pouvez déjà utiliser ce logiciel. Ça, c'est une raison. Et l'autre raison aussi,
d'avoir choisi le système des abonnements, c'est par rapport à la deuxième question. Il faut que vous sachiez très bien que lorsque vous achetez un logiciel définitivement, la personne qui vous a vendu, dès lors qu'il vous a vendu, il se désengage de tout problème futur parce que ça devient votre propriété. Si demain, vous avez un problème dans ce logiciel, vous devez le contacter. Et pour qu'il vienne intervenir, vous allez le payer et son déplacement et les frais d'intervention. Imaginez qu'il ne se trouve pas dans votre pays. Vous allez faire comment? Vous voyez que c'est compliqué. Alors que quand vous choisissez le système des abonnements, en quelque sorte, ça devient comme un cadenas qui existe entre vous et nous. C'est comme si on a pris votre main et on a pris notre main, on a mis les menottes. Nous sommes désormais condamnés à évoluer ensemble et dès lors que vous avez un problème, aussi minime soit-il, j'ai l'obligation d'intervenir parce que je dois me rassurer que le logiciel fonctionne correctement chez vous. Parce que quand c'est par abonnement, et que chaque mois ou chaque année, vous devez payer, imaginez que le logiciel ne fonctionne plus. Si le logiciel ne fonctionne plus, est-ce que l'année qui suit, vous allez encore payer l'abonnement? Vous n'allez plus payer. Voilà. Or, moi, qui a tout intérêt à ce que vous payez, j'ai donc l'obligation d'être à côté de vous et de me rassurer que vous n'ayez aucun problème. Donc, quand vous avez payé votre abonnement, tout à l'heure, le président vous a dit, c'est 180 000 francs sur 12 mois. Si vous divisez ça par 12, vous-même, vous verrez ce que ça vous coûte. Et dès que vous avez payé ça, vous bénéficiez automatiquement de l'assistance. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, vous êtes assisté. Quand vous avez un problème, vous m'appelez, que ce soit en direct ou par WhatsApp, par n'importe quel canal, je vous écoute et je vous assiste. Vous bénéficiez encore des mises à jour automatiques. Dès lors qu'il y a une mise à jour qui est faite, une nouvelle fonctionnalité, vous en bénéficiez automatiquement. Donc, il est de votre avantage d'avoir un système par abonnement qu'un système payant. Vous comprenez un peu? C'est ça. Oui. Voilà effectivement les deux raisons. En tout cas, merci beaucoup. OK. Merci. Je vous en prie. OK, une autre question? Voilà, vous pouvez couper votre micro. Sabine avait une question. Soyez pas intimidés, hein. Nous sommes là pour des questions. Juste, nous avons encore 15 minutes à passer ensemble. Si vous avez une question, je ne sais pas si dans le chat, les gens ont laissé des questions. OK, je pense qu'il n'y a pas de questions. Oui, monsieur Gerson, allez-y. Bonsoir, coach. Bonsoir, la famille. Bonsoir. Bon, moi, j'avais une préoccupation parce que le plus souvent dans les milieux hospitaliers, on rencontre souvent une difficulté, c'est-à-dire qu'il y a souvent beaucoup de patients qui arrivent et que souvent les médecins sont souvent surchargés. Donc, au niveau des notes là, Oui. est-ce qu'il n'y a pas un moyen qui peut faire, c'est-à-dire, au lieu qu'ils rédigent, est-ce qu'ils ne peuvent pas faire ça de façon vocale pour rédiger en fait? C'est-à-dire, lorsqu'il fait le diagnostic, parce qu'aujourd'hui, avec l'option vocale, ça part plus vite. Et moi, quand j'essaye un peu de voir la réalité sur le terrain, je pense que ces médecins qui pourront facilement faire des notes auront des assistants qui vont rester à le faire. Mais un médecin, normalement, qui reçoit, c'est-à-dire par jour, une trentaine de patients, s'il doit faire rédiger une note frappée pour chaque patient, je pense qu'il ne pourra pas recevoir 30 patients par jour. Hein. Il va devoir repousser, par exemple, la prise en charge des patients, en fait. C'est un peu ça, ma préoccupation. Oui, merci beaucoup, monsieur Gerson. C'est même une très, très bonne préoccupation. Vous avez très bien dit, sur le terrain, c'est ce qui se passe. Vous voyez, c'est déjà je dirais même un défaut, parce que quand on regarde le volume de travail qu'ont ces médecins au quotidien,
Vous voyez, il y a des médecins parfois qui doivent recevoir 50, voire 60, parfois même 100 patients par jour. Vous voyez que quand il vient s'asseoir là et puis ben, avant le soir, il est absolument épuisé. Ça aussi, c'est en partie dû au fait que le nombre de médecins disponibles par rapport, n'est-ce pas, aux patients est assez minable. Mais ce que vous venez de dire, ça pose plus un problème d'organisation interne. Ce que vous avez dit est tout à fait vrai parce que dans votre propos, il y a même eu la réponse. Et certaines structures marchent, fonctionnent exactement comme ça. C'est-à-dire, le médecin, parce qu'il veut recevoir le maximum de patients, ben, il va simplement faire un rapport probablement vocal et un assistant sera là pour faire le point. Mais toujours est-il que il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'on est pressé ou qu'il faut recevoir le max de malades qu'on ne doit pas bien faire. Si vous regardez bien la structure des comptes rendus, c'est ça qui constitue en fait le dossier médical du patient. Donc, on a vraiment intérêt à accorder du temps pour bien le faire. Et certains instituts qui ont compris cela, effectivement, vont tout simplement déléguer ça aux assistants, de manière à ce que dès lors que le médecin a fait son travail, l'assistant est là et puis il peut consigner dans le système ce que le médecin a dit. Donc, la solution se trouve même dans votre approche et beaucoup le font. Je pense que c'est juste une organisation interne, hein, ils le font comme ça. Mais toujours est-il qu'il faut prendre des dispositions pour que le rapport médical par rapport à un patient soit toujours fait. Sinon, après tout, après, ça sera la cata. Donc, merci pour la contribution. Oui, Il y a déjà coach, la réponse. j'aimerais même ajouter un petit complément à votre magnifique réponse. Monsieur Gerson, c'est-à-dire que, vous voyez, aujourd'hui, la plupart des patients, quand ils rentrent dans une clinique, ils sortent avec une ordonnance. Donc, il n'y aura jamais une ordonnance vocale. Il n'y aura jamais une ordonnance vocale avec laquelle le patient va se présenter à la pharmacie en disant, le médecin m'a prescrit Doliprane, paracétamol en mode vocal. Ça n'existe pas. Mais, il y a un mais. Le système aujourd'hui permet de faire ce que vous dites, même si ce n'est pas le plus optimal. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, le coach vous a présenté le bon de travail. Dans les bons de travail, il y a une section documents. C'est-à-dire que si le médecin est vraiment pressé, il peut enregistrer des audios vocaux et tout simplement les attacher dans l'onglet documents de ce patient pour que par après, on s'entend, ce soit retranscrit en texte pour une meilleure efficacité de consultation. Mais sachez que oui, si vous voulez faire des vocaux, vous les faites avec votre téléphone. Le fichier audio, vous venez tout simplement l'attacher ici et il n'y a pas de limite par rapport au nombre de fichiers ou au nombre d'audio que vous pouvez attacher dans un bon de consultation d'un patient. Donc, ça se fait, mais dans les best practices, comme je veux dire, dans les meilleures pratiques, ce n'est qu'une étape intermédiaire qui devra être retranscrite en mode texte de manière à pouvoir fournir une ordonnance également en texte au client pour qu'il se rende à la pharmacie pour la suite de son traitement. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Mais très, très bonne question, Monsieur Garçon. Merci beaucoup. OK, merci. C'est super. Ouais, Challenge plus a tout prévu, hein. C'est ça ce bouton pour ceux qui ne le voyaient pas. Donc, c'est vraiment magnifique. Est-ce qu'il y a encore de questions? Alors, pour moi, ça va, hein, parce que honnêtement, je pense bien que je sais que beaucoup sur le terrain de m'attendre à ce niveau-là. Non, mais voilà, vous voyez qu'ici, il y a trop de patients et tout. Est-ce que ça passe au Ouais, ça quotidien c'est ici? vrai. Ouais, Merci. Mais sinon, pour avoir l'audio, moi, c'est pas sur l'aspect ordonnance, c'est genre l'aspect interne de la clinique, en fait. tout Parce qu'il à va fait. falloir avec des différents docteurs. Merci. OK, merci. Monsieur Nyandi, bonsoir. Si vous pouvez ouvrir votre micro. Est-ce qu'il y a une autre question? Un bonsoir spécial à Monsieur Christian Doumbé. Il est connecté. Super. Est-ce que c'est suffisamment limpide pour tout le monde?
Oui, Dame Gaëlle Mabenza, allez-y. Ouvrez votre micro, Gaëlle. Est-ce qu'elle est partie? Bonsoir, coach. Je suis Ah, là. bonsoir. Merci beaucoup pour votre intervention. Je n'ai pas vraiment suivi presque toute la partie du début jusqu'à la fin. Ma connexion n'est pas vraiment bonne, mais j'aimerais poser une question par rapport à ce que vous avez, ce que j'ai suivi comme explication. Alors, pour ces structures-là qui ont, par exemple, les patients ont une date de rendez-vous, une même date de rendez-vous. Vous avez plusieurs patients qui ont une même date de rendez-vous. Alors, ma question est de savoir, hormis les informations que nous renseignons dans la note pour chaque patient, y a-t-il une possibilité de voir tous les patients qui ont une même date de rendez-vous ou bien il faudrait nécessairement aller voir dans la partie note pour voir ce que vous avez à parler avec les patients? Ou bien il y a une autre possibilité où on peut cliquer et puis voir tous les patients qui doivent avoir rendez-vous telle date, par exemple. Il faut dire que cette information, ça peut être un peu difficile de l'avoir parce que normalement, lorsque le médecin a terminé sa consultation et qu'il a donné un autre rendez-vous au patient, généralement, il renseigne la date de rendez-vous dans son rapport. OK? La date du prochain rendez-vous dans son rapport. Généralement, ce qui se passe dans la pratique, souvent, c'est que il peut y avoir Oui. euh, un administratif, c'est-à-dire un membre du personnel interne, qui va très souvent consulter les rapports, n'est-ce pas, les rapports médicaux et se rassurer des éventuels rendez-vous, de manière parfois à rappeler au patient peut-être 1 ou 2 jours avant. Vous voyez un peu, ça se fait, mais si le médecin a consigné le rendez-vous dans le rapport, généralement, on peut le relancer après. C'est-à-dire l'administration peut prendre des dispositions pour être au courant. C'est-à-dire on peut même journalièrement faire j'allais dire une petite synthèse des consultations et noter les différents rendez-vous. Et ça va permettre à un suivi facile, quoi. Mais dit que le système vous donne cette information comme ça, non. Mais si vous le renseignez dans la note, vous aurez l'information et quelqu'un d'autre pourra consulter pour savoir à quelle date était prévu le rendez-vous. OK? Bonsoir, Claude, bonsoir. Oui, bonsoir Sabine, OK. bonsoir. Très intéressant la présentation. Très intéressant. Je voulais juste dire merci pour la masterclass. Merci beaucoup. OK, super. Merci beaucoup, merci. OK. Est-ce qu'il y a une autre contribution? Ça peut ne pas être une question, hein, même une contribution. Sentez-vous libre, nous avons juste 3 minutes encore. Oui, Moi, merci. j'aimerais poser une question. Ouais, merci, Madame Sabine. Puis j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des médecins ou voilà, des gens qui travaillent dans des cliniques dans la salle, dans le, voilà, dans le groupe? Donc, s'il y en a, juste peut-être vous manifester et puis nous faire part des problèmes ou des difficultés que vous rencontrez, tout simplement. Je vois qu'il y a Monsieur Sega qui a levé la main, donc Monsieur Sega, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Je vous salue tous. Merci. J'aimerais poser une question juste pour savoir. Par exemple, si un cabinet médical est en contact, est en relation permanente avec une pharmacie, par exemple, il a son propre pharmacien qui lui fournit ses médicaments et tout. Est-ce qu'il pourra lui créer un code utilisateur pour que le pharmacien se connecte aussi et voit ce qu'il a livré ou pas?
Ah oui, si, effectivement, c'est possible. C'est possible si l'hôpital travaille avec une pharmacie et que cette pharmacie est la pharmacie, même si ce n'est pas la pharmacie de l'hôpital, hein, effectivement, l'administration de l'hôpital peut créer un compte. C'est-à-dire, puisqu'il y a plusieurs utilisateurs, on peut créer un utilisateur et cet utilisateur soit la pharmacie. Là-bas, ça permettrait effectivement à la pharmacie de se connecter, n'est-ce pas, sur le compte de l'hôpital et de faire des facturations. Et d'un autre côté même, dans une certaine mesure, ça peut permettre à l'établissement hospitalier de savoir exactement les médicaments qui restent là-bas. Mais encore, si c'est une pharmacie qui n'est pas seulement dédiée à l'hôpital, ça peut poser problème. Mais la collaboration est possible. Mais il faut voir dans la pratique, est-ce que l'hôpital désire suivre le stock, par exemple, de la pharmacie? Est-ce que la pharmacie, en fonction des accords qu'elle a avec l'hôpital, va permettre à l'hôpital de connaître son stock, de savoir exactement ce qu'elle a vendu, d'avoir même les informations sur son chiffre, des choses comme ça? Si au départ les accords sont formels et que c'est clairement défini, alors là, l'hôpital ou la clinique pourra donner un compte utilisateur à la pharmacie de manière à ce qu'ils se connectent et qu'ils travaillent sans problème. Encore que je vous ai dit, au niveau des droits d'accès, on peut délimiter les accès de manière à ce que quand le pharmacien va se connecter, eh bien, qu'il ne voit pas les données de l'hôpital, mais il ne verra que les données qui sont liées au stock et aux médicaments. Et il pourra même faire les factures sans problème. C'est l'hôpital en tant qu'administrateur qui aura l'information globale en fin de compte. D'accord, monsieur Sega? Donc, c'est Oui, c'est possible. compris, c'est compris. OK. Merci pour cette réponse. OK. On va prendre une autre question. Oui, monsieur Hazan Naïda. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est pas monsieur, c'est mademoiselle qui utilise le compte de son père. OK. Je voulais savoir, c'est vrai que j'ai pas, à cause d'Internet, j'ai pas vraiment suivi toute la présentation, mais la plupart de nos officines, de nos cliniques, surtout privées, nous travaillons en grande majorité avec les assureurs. Quand j'ai vu le détail des paiements, j'ai vu que pour l'assureur, on a juste mis le discount de ce que le patient doit payer. Est-ce qu'il n'y a pas une icône aussi, du moins un onglet qui permet de suivre des paiements faits par les différents assureurs? Oui, ça, c'est une très bonne question. Parce que ce que j'ai montré là, effectivement, c'était juste le discount, c'est-à-dire le reliquat que doit payer le patient qui est assuré. Mais certainement, nous savons que d'un point de vue administratif, lorsque le patient a payé sa quote-part, l'assureur, bien après, devrait envoyer soit une facture à l'hôpital, des choses comme ça. Bref, il y a une compensation en arrière-plan qui est faite sur le plan administratif. La gestion de cette compensation est également possible. Il suffit de comprendre les termes et d'organiser cela. Ce que je puis déjà vous dire, c'est que c'est une action ou bien c'est une pratique qui est possible parce que lorsqu'il y aura une compensation comme ça, vous voyez que l'hôpital ou l'officine a une facture qu'elle a adressée à un patient, mais le patient n'a payé qu'une partie. Plus tard, l'hôpital devrait adresser une facture compensatoire auprès de l'assureur et l'assureur devra régler. Vous voyez que lorsque l'hôpital adresse la facture à l'assureur, l'hôpital ici adresse la facture à son client. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'assureur, lui aussi, est un client pour l'hôpital parce que l'hôpital va lui adresser les factures liées aux patients par rapport au reliquat de ce qu'ils ont payé et l'assureur devra compenser. Donc, l'hôpital, après, sur le plan administratif, va dresser une facture, n'est-ce pas, en bonne et due forme et l'hôpital peut aisément le faire dans Challenge Plus, puisque le compte de l'assureur sera créé au niveau des clients et les différentes prestations compensatoires liées à la relation qu'il y a entre l'hôpital et l'assureur seront établies. Et toutes ces prestations seront créées dans le menu produits et services.
et de manière périodique, selon un calendrier que l'hôpital aura déterminé, si c'est la semaine, si c'est le mois, ils vont faire soit une facture globale avec tout ce détail-là et qu'on va adresser à l'assureur. Ça sera comme une facture qu'on adresse à un client qui s'appelle l'assureur et l'assureur va payer l'hôpital tout simplement. Donc, c'est parfaitement faisable et c'est un très bon détail. Merci beaucoup. Puis, Généralement, dans coach, Ok, l'implémentation, c'est c'est une assez bonne compréhensible. chose. Mais je voulais dire aussi, si ça peut être ajouté à la facture du client, ça permet de suivre. Je prends un exemple, par exemple, chez nous, il y a des soins qui ne sont effectués au client que lorsque l'assureur a payé. Par exemple, les prothèses. Nous ne Oui, sommes pas prothésistes, nous sommes dentistes. Il faut prépayer le prothésiste pour que ce soit fait. Donc, généralement, on dit au patient, quand l'assureur aura payé, on vous rappelle pour effectuer ce travail-là. Donc, est-ce que c'est possible dans cet onglet-là de rajouter dans le suivi du patient le paiement des assureurs? Beaucoup qui travaillent en privé me comprennent. Comme ça, au moment du paiement, c'est aussi ajouté au solde du patient ou alors c'est gardé dans le solde du patient de sorte que plus tard, quand il revient, on sait qu'il a un encours chez nous. C'est ok. différent d'avoir l'assureur comme client et savoir qu'il a soldé ci, soldé ça. Voilà, là, c'est bon dans la comptabilité de l'entreprise. Mais par Oui, patient aussi, c'est bon d'avoir ce suivi-là. ok. Moi, j'ai très bien compris. Je vais y répondre. Je pense que le président voulait dire quelque chose. oui, donc, coach, je me rappelle, on a plusieurs clients déjà au Cameroun qui sont dans ce cas de figure-là. Oui, Et si j'ai bonne mémoire, hein, parce que j'ai pas travaillé directement sur le dossier, mais je pense que au niveau des factures, puis je pense même que c'est vous, coach, qui les avez aidés à configurer ça. Ils avaient tout oui, simplement des produits qu'ils avaient créés qui servaient de remboursement. Donc, sur la facture, s'il a une facture genre de 100 000 francs, il y aura un autre produit qui sera par exemple remboursement assurance. Donc, c'est un produit qui aura un montant négatif. Et ce produit-là vient tout simplement être ajouté à la facture avec un montant négatif de moins 70 000. Et ça fait que au final, ben, le reste à payer est de 30 000 francs. Et la beauté de la chose, en fait, c'est que dans les analyses, on peut facilement retrouver le montant total des remboursements par assureur dans l'analyse des ventes par produit. C'est-à-dire que tous les produits qu'on aura utilisés comme remboursement se retrouvent au niveau de l'analyse des ventes comme total des remboursements. Et avec ça, c'est facile de savoir voilà, le montant dû pour chacun des assureurs. Parce que sur chaque facture, il y avait une ligne qui était équivalente au montant du remboursement. Et voilà, et ça fait que le calcul se fait de manière automatique et on n'a pas besoin de recalculer quelque chose par la suite. Donc ça, ça marchait à la fois du côté de l'assureur et des cliniques. Donc je pense que c'est comme ça que ça avait été géré. Mais comme on dit, le système est flexible, le système permet de faire tellement de choses que finalement, chaque clinique ou chaque assureur va trouver la bonne manière de le faire. Comme tout à l'heure, on vous a expliqué en utilisant le pourcentage, mais d'autres, tout simplement, vont créer un produit dans le système qui va s'appeler remboursement assureur X, remboursement assureur Y, et sur chaque facture de patient, ils vont introduire ce produit-là avec un montant en négatif. Ce qui fait qu'au final, quand ils iront dans l'analyse des ventes par produit, ben, ils pourront voir le total de remboursement d'un assureur X ou d'un assureur Y sur une période donnée. Et c'est comme ça qu'ils vont recouvrer les frais. Donc, c'était juste la petite parenthèse que je voulais apporter. Puis c'est comme ça que c'est géré chez les clients qu'on a au Cameroun, de ce que je me rappelle. tout à fait. Merci beaucoup pour la précision. C'est très important. Je crois que j'ai vraiment travaillé sur la configuration pour ce client. Et au jour d'aujourd'hui, ça marche vraiment très bien, hein. Et lui-même, c'est un assureur. Donc, mademoiselle, je pense que dans la pratique, contactez-nous simplement. Et puis, lorsque nous allons mettre sur pied pour vous, et la bonne nouvelle encore, c'est que vous aurez 30 jours pour le tester, n'est-ce pas? Et pour vous rassurer que ça fonctionne selon votre convenance. D'accord? Contactez-nous simplement et puis on gérera le reste de manière pratique. Excellent, excellent. Puis ce que je peux rajouter, c'est que, comme le coach le dit, chaque entreprise a ses spécificités, chaque clinique a ses spécificités. Donc, ce que nous on fait, c'est pas juste de voilà, vous fournir le logiciel. Non. Nous, on fait ce qu'on appelle une implantation du logiciel. Une implantation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vous rencontrer et on va discuter en détail et en profondeur de tous les scénarios possibles.
Parce que là, vous sortez un scénario, en fonction de ça, on peut vous donner une réponse, mais on ne connaît pas ce qui arrive par la suite. L'étape d'après, c'est quoi? L'étape N+1, N+2, N+3. Donc, on s'assoit avec vous, on définit le tout, et en fonction de la profondeur, ok, de votre processus, peut-être que la solution qu'on vous donne maintenant de manière rapide, là, n'est pas la plus appropriée. Donc, comme je vous ai dit, pour le client qu'on avait au Cameroun, lui, la meilleure solution pour lui, ce n'était pas le pourcentage, c'était de créer des produits avec des montants négatifs pour les remboursements. Il y a 10 autres manières de le faire. Donc, dans ce scénario-là, vous entrez tout simplement en contact avec nous. Vous n'allez rien payer tant que vous n'êtes pas satisfait. Très Et bien. les 30 jours gratuits qu'on vous offre, c'est vraiment la période d'implantation où on va analyser vos processus et configurer le système de manière à ce que vous tirez pleinement satisfaction du logiciel. C'est pour cela que le 30 jours d'essai gratuit existe en fait. Donc, c'est pour dire qu'il y a des cas qui sont un peu plus complexes, mais ça demande vraiment de s'asseoir autour de la table avec les experts et soyez rassurés, on va trouver la meilleure manière de configurer les choses pour que vous puissiez gérer votre entreprise comme vous le souhaitez. On a plusieurs clients et sur 3 cliniques, par exemple, qu'on a à Douala, les 3 gèrent de manière totalement différente parce qu'elles ont des besoins différents. OK? Donc, à ce moment-là, c'est vraiment du cas par cas. Et on est là pour vous accompagner, soyez rassurés. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Merci. Merci, merci beaucoup pour l'ajout. C'est important. Oui, monsieur Garçon, tu avais levé la main. Ouais, je ne sais pas si avant Gerson, je pense que madame de tout à l'heure, je pense qu'elle avait activé son micro, elle voulait dire quelque chose avant que je Oui. prenne la parole. Peut-être si elle Non, a quelque chose non, à dire. je disais juste que avec les explications, je comprends mieux. Oui, si l'application, le logiciel, il est adapté aux besoins particuliers, là, c'est mieux. Tout à fait. Donc Tout à là, fait, c'est avec ça. l'explication, ça va, c'est bon, c'est compris. Merci. D'accord, super, merci. Monsieur Garçon, Oui, moi, je vais juste renchérir dans le sens où je vais apporter ceci. Lorsqu'on a les assurances, bon, moi, je prends l'exemple que nous, on a ici au niveau de la pharmacie, puisque nous, on travaille avec 10 assurances. Les 10 assurances ont leur façon de fonctionner. C'est-à-dire que quand on prend la CNAM GS, ça, c'est pour les plus pauvres. Bon, c'est une façon de parler, quoi, ceux qui n'ont pas de moyens. Eux, ils ne exigent pas beaucoup de documents. Eux, ils prennent juste, les gens qui ont leur propre ordonnance, ils prennent juste leur ordonnance et c'est tout. Mais par contre, les assurances privées, lorsqu'on sait, par exemple, les ordonnances, ces assurances privées, on doit photocopier, par exemple, la pièce du patient et photocopier l'ordonnance. Et sur le ticket de caisse, on ne met rien que le prix que le patient a payé. Parce que sur sa carte d'assurance, on sait que, par exemple, il est à 70%. Donc, après, le reste revient à l'assurance qui est calculé. Bon, sans doute que, même au niveau de la pharmacie, il y a des personnes qui sont chargées de calculer ce que l'assurance nous doit pour qu'ils ne donnent pas de l'argent en fin du mois. Et puis après, il y a des écarts, en fait. Donc, tout c'est à un peu fait. dans ce sens que si nous, par exemple, au niveau du logiciel, on aurait exigé que le logiciel qu'on utilise à la pharmacie, qu'on aurait exigé que chaque assurance doit avoir une particularité, ben, on aurait demandé aux concepteurs du logiciel de faire des choses qu'ils ne pourront même pas faire. Puisque chaque jour, il y a des nouvelles assurances qui sortent. Donc, c'est un peu dans ce sens que je voulais intervenir, quoi. OK. OK, merci beaucoup, monsieur Garçon. Merci encore vraiment. Je crois que comme le président l'a dit, vraiment, l'ERP Challenge Plus c'est vraiment une beauté parce que la capacité d'adaptation est vraiment pointue, hein, je vous assure. Donc, est-ce qu'il y a encore une autre question? Sinon, j'espère que vous avez très bien compris le business, n'est-ce pas, que le président vous a présenté. Je vous rassure, c'est une véritable aubaine, une très belle opportunité. Donc, vraiment, n'hésitez pas. S'il y a parmi vous des personnes qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp des masterclass, s'il vous plaît, signalez-vous. Nous allons vous ajouter. Et si vous êtes effectivement intéressé par le partenariat, n'hésitez pas. Je peux vous assurer que c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Donc, s'il n'y a plus de questions, est-ce que Monsieur le Président a quelque chose à dire, un mot de fin? Sinon, nous allons simplement nous séparer.
Bon, c'était très intéressant. Merci encore, coach Yves. Puis je vais tout simplement dire merci à nouveau à l'assistance. Et voilà, souhaiter bonne soirée Et à tout voilà, le ce monde. petit compte variable, voilà, ce petit compte variable, voilà, ce petit compte variable, voilà, ce petit compte variable. OK. OK, merci. Merci encore. Merci à tous ceux qui ont Allô, Yves? intervenu. Ah oui, Allô, bon, allô, oui, allô. monsieur Léopold, bonsoir. Ouais, ouais, excusez-moi, là, j'étais mal pris, là. J'ai pas pu être là dès le début, puis j'ai couru pour attraper un tout petit peu. J'avais juste une petite préoccupation, s'il vous plaît. Ben, je salue tout le monde. Excusez-moi, c'est Léo, le partenaire Canada, Canadien, Canada. OK. Là, il y a une petite préoccupation. Peut-être Monsieur Koza peut me répondre parce qu'on a la difficulté ici au Canada d'appliquer et de faire ressortir les rapports des taxes, que ce soit à l'achat ou à la vente. Ça, c'est une Ouais. petite coquille qu'on a remarqué. J'en ai posé la question à Yves. Bon, là, je ne sais pas s'il a eu le temps de regarder ça. Ça nous pose un petit souci parce que la conformité exigerait que tous les 3 mois, ce rapport-là soit fait. Donc, j'ai reçu un fonctionnaire du gouvernement ici pour valider certaines choses. Bon, on a travaillé là-dessus ensemble sur Challenge, mais Revenu Canada n'a pas réussi à ressortir les taxes sur les achats et les ventes. Peut-être c'est moi qui ai pas bien fait cette configuration par rapport à cette compagnie-là. Donc, voulez-vous pencher? Est-ce que ailleurs, comme au Cameroun, ailleurs, est-ce que vous réussissez à sortir la TVA? Oui, 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 Simplement. oui. Merci beaucoup, Monsieur Léopold. Effectivement, je pense que c'est un problème de configuration à votre niveau. Mais coach Yves, si Oui, vous pouvez juste vous connecter sur un des comptes démo là et montrer comment le rapport de taxes se D'accord. présente. On peut prendre autodistribution, ouais. n'importe quelle entreprise où il y a des taxes de configurer dans le fond. Oui, dans ce compte, il y a des taxes configurées. On peut regarder au niveau des taxes, si vous observez. Alors, là, la TVA a été configurée, tu vois, elle a été configurée ici à 18%. Voilà, ça, c'est la D'accord. TVA qui est configurée. Et ça a été dit, cette TVA s'applique par défaut parce qu'il faut bien comprendre le bouton utilisé par défaut. Utilisé par défaut, voudrait simplement que sur tous les documents d'achat comme de vente, la taxe va s'appliquer automatiquement, OK, au taux de 18%. C'est la raison pour laquelle, si on désire que ce soit comme ça ou le système, il faut cocher la taxe utilisée par défaut. Maintenant, on va voir quelques achats. Naturellement, en fait, quand les achats sont faits, allons regarder le menu finance ici, rapport de taxes. Vous voyez que je vais actualiser et je vais définir probablement une période, hein. Je définis la période sur laquelle je veux voir mon rapport de taxes, prenons même en début d'année. Ouais, allons jusqu'en 2023 parce que c'est des vieilles transactions. Ouais, cela devient transaction, ouais. Janvier, si je prends janvier 2023. OK, vous voyez. J'ai par exemple pris en janvier 2023, là. Vous voyez, sur cette période-là, vous voyez qu'on me dit ici total des taxes reçues. Vous savez, quand on reçoit sur les ventes. Donc, ça, c'est le total de la taxe qui a été perçue sur l'ensemble des factures de vente. Hmm. Et voici le montant total des taxes qui ont été payées et simultanément. Vous voyez, voilà, ici, on dit bien TVA, voilà le pourcentage, vous voyez que voilà le montant qui s'applique et vous voyez que c'est exactement ce montant. Et le système va plus loin pour vous montrer, pour vous détailler la composition, c'est-à-dire comment c'est constitué ces 44 millions-là. OK? En matière de vente, voici les différentes taxes, n'est-ce pas, que nous avons collectées lorsqu'on a fait des factures de vente. Et vous voyez que le système vous rappelle le numéro de la facture, le taux et le montant qui a été collecté sur cette facture-là. Et regardez il va le faire sur toute la période sélectionnée. Ça, c'est la TVA, ce qu'on appelle généralement la TVA qui est collectée. Et le système va faire la même chose au niveau des achats, c'est-à-dire la TVA qui a été payée lors des achats. Vous voyez que chaque montant d'achat est là avec sa TVA. Vous voyez que de manière à ce que s'il y a même un problème quelque part, on est capable de remonter jusqu'à sur la facture pour savoir quel était le montant de la TVA de cette facture-là. Vous voyez, le système va donc prendre
D'un côté, les ventes, il va nous totaliser, n'est-ce pas, les TVA collectés. De l'autre côté, sur les achats, il va nous totaliser les TVA payés. Et vous voyez que le résultat ici, effectivement, il donne le résultat sur la période. Voilà un peu comment fonctionne le rapport des taxes. Donc, il vous met d'un côté les taxes collectées, de l'autre côté ce que vous avez payé, et il vous donne en réalité le reliquat. S'il y a donc un contrôle, pour ceux qui font généralement des déclarations de taxes chaque mois, n'est-ce pas, à partir d'ici, ils peuvent savoir déjà quel est le reliquat de la taxe qu'il faudrait reverser dans les caisses de l'État s'il y en a. Donc, ce que je vais Alors, suggérer ici, c'est que le coach Yves contacte le coach Léopold pour revoir un peu le processus de configuration de taxes et exactement. Pour ne s'assurer. pas perdre le temps aux autres, Voilà, ouais, c'est ça serait ça. intéressant. Tout à fait. Mhm. Exact, c'est ça, merci. Dès demain, je pense que je peux vous contacter demain, coach. On va voir ça. Ok, ça marche. Parce que vous OK. savez que bon, la réalité, c'est un peu différente ici. Là où on a Ouais. des taxes provinciales, on a des taxes fédérales. Je vois au Mhm. niveau de la configuration, je pense que j'ai fait ce qu'il y avait à faire, mais je ne comprends pas Mhm. pourquoi il ne ressort pas. Donc, pour moi, il y a quelque chose que je n'ai pas fait Ouais. normalement et je n'ai pas complété quelque chose. OK, super. On va revoir ça pratiquement. D'accord, ça marche, merci. OK. Alors, merci encore. Merci à vous tous. Merci à chacun de vous. Merci à Monsieur Hazard qui s'est connecté ce soir. Merci à l'utilisateur Certif Logiciel. Merci à Monsieur Chancel. Merci à Dieudonné. Merci à Madame Soumen Fatim, que je vais revoir bientôt. Merci à Gerson. Merci Jordan. Merci Elisabeth. Merci Monsieur Mezoum. Merci Sabine. Merci Olga. Merci Sega. Merci Tidjanou. Je vais y arriver. Et merci enfin à Lanzou. C'était un plaisir, n'est-ce pas, de vous recevoir dans cette masterclass. Et à N'hésitez tous pas. les étudiants de la prochaine session de certification, je ne sais pas s'il y en a dans l'audience, ceux qui sont inscrits à la session de certification qui commence dans 2 semaines, bah, Ouais. vous êtes les bienvenus, puis merci à vous. Vous allez OK. apprendre énormément et tenez-vous prêts parce que c'est du costaud. Ah oui, c'est vraiment du costaud. Allez, bonne soirée à chacun de vous. Portez-vous bien, passez une très très bonne nuit et que Dieu bénisse tout le monde. Bye bye. Merci. Merci à tous. Au revoir. Mhm.